Il avait invité sa sœur pauvre et ex-détenue au mariage pour l'humilier, mais elle est arrivée en limousine avec des triplés. Le claquement des talons aiguilles résonna dans le salon de cristal de l'hôtel Madison, tandis que tous les invités se retournaient pour observer qui osait arriver en retard au mariage le plus attendu de l'année. « Mon Dieu, c'est Sarah ?» chuchota tante Margaret, manquant de faire tomber sa coupe de champagne français. Je pensais qu'elle était encore en prison. Marcus Wellington s'arrêta de saluer les invités VIP quand il vit sa sœur cadette traverser le salon principal. À 35 ans, il avait bâti un empire immobilier et épousé Victoria Hartwell, héritière d'une des familles les plus traditionnelles de la ville. Tout était parfait pour consolider son ascension sociale définitive. Sarah n'avait que 28 ans, mais les 5 dernières années avaient été dévastatrices. Condamnée injustement pour un crime qu'elle n'avait pas commis, blanchiment d'argent dans une entreprise où elle travaillait comme comptable, elle avait passé 3 ans derrière les barreaux tandis que Marcus construisait sa fortune sans jamais lever le petit doigt pour l'aider. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» avait demandé Marcus 2 semaines auparavant, lors du seul appel téléphonique qu'ils avaient eu en 5 ans. « Ce sera une cérémonie très sophistiquée. Nous ne voudrions pas que tu te sentes déplacé. » Le message était clair. Viens pour que tous voient le contraste entre le frère qui a réussi et la sœur ex-détenue. Une dernière humiliation pour clarifier qui avait gagné dans la vie. « Ne t'inquiète pas, Marcus. Je serai là, » avait répondu Sarah avec un calme qui l'avait légèrement mis mal à l'aise. Après tout, la famille c'est la famille, n'est-ce pas? Ce matin-là, Sarah avait regardé dans le miroir du petit appartement qu'elle partageait avec 2 autres ex-détenus. 5 ans auparavant, elle était une comptable prometteuse avec un master en finance. Aujourd'hui, aucun cabinet respectable ne l'engageait à cause de son casier judiciaire. Marcus savait toujours ce qu'elle était innocente. Tous 2 avaient grandi ensemble et il connaissait le caractère impeccable de sa sœur. Mais quand le scandale avait éclaté, il avait choisi de protéger sa réputation, montant plutôt que de la défendre publiquement. Pendant les années de prison, Sarah avait réalisé quelque chose que la plupart des gens ignoraient. Les femmes autour d'elle n'étaient pas juste des criminels. Beaucoup étaient victimes des circonstances, mères désespérées, femmes trahies par le système. Et toutes avaient une chose en commun, des talents gaspillés par la société. L'invitation au mariage était arrivée dans une enveloppe dorée coûteuse, adressée à Sarah Wellington, appartement 2B, une façon subtile de souligner sa situation financière actuelle comparée à l'adresse luxueuse de la famille Wellington. Victoria avait insisté pour que Marcus n'invite pas Sarah. « Chérie, veux-tu vraiment une ex-détenue lors de notre jour spécial? Pense à notre réputation. » Mais Marcus avait un plan plus cruel. Il voulait que tous voient le contraste. Le frère qui avait construit un empire contre la sœur qui avait détruit sa propre vie. Ce serait la consolidation finale de son récit de succès. Ce qu'aucun des 2 ne soupçonnait, c'était que Sarah avait passé les 2 dernières années à construire quelque chose qui transformerait cette humiliation planifiée en quelque chose de complètement inattendu. Chaque nuit dans le petit appartement, chaque réunion discrète, chaque appel chuchoté, tout faisait partie d'un plan dont même elle n'était pas sûre qu'il fonctionnerait jusqu'à ce moment précis. Tandis qu'elle marchait dans le salon rempli de millionnaires et d'héritiers, Sarah sourit subtilement. Ses yeux croisèrent ceux de Marcus, et pendant une fraction de seconde, il ressentit quelque chose qu'il ne put identifier. Ce n'était pas la soumission humble qu'il attendait. C'était quelque chose de beaucoup plus dangereux. Si vous appréciez cette histoire de rebondissement familial, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui va se passer montrera que parfois sous-estimer quelqu'un peut être la plus grande erreur de votre vie. « Sarah, quelle surprise !» dit Marcus, forçant un sourire en s'approchant. « Nous ne nous attendions pas à ce que tu viennes vraiment, surtout après tout ce qui s'est passé. » Victoria apparut aux côtés du fiancé, glissant son bras possessivement autour du sien. « Oh, c'est elle, la sœur dont tu m'as parlé ?» Son ton était doux comme du miel empoisonné. « Marcus m'a dit que tu recommences ta vie. Comme c'est admirable. » Sarah observa la future belle-sœur, une femme de 32 ans qui n'avait jamais travaillé un seul jour, entretenue par les fonds fiduciaires de la famille. « Merci, Victoria, et félicitations pour le mariage. » Marcus a toujours su choisir des investissements sûrs. Pendant les années de prison, Sarah avait découvert des choses sur son frère qui le mettraient en panique. À travers des lettres auxquelles il n'avait jamais répondu et des appels qui n'avaient jamais retourné, elle avait rassemblé des informations sur comment Marcus avait construit sa fortune. L'argent qu'elle lui avait donné pour la laverie n'avait pas seulement été investi, il avait été utilisé comme garantie pour des prêts frauduleux qui avaient financé ses premières propriétés. « Tu es différente », observa Marcus, étudiant la posture confiante de sa sœur. « La prison t'a enseigné quelques trucs, on dirait. » « Elle m'a enseigné beaucoup de choses, »
répondit Sarah calmement. Principalement sur le caractère, et sur comment certaines personnes montrent qui elles sont vraiment quand on a le plus besoin d'elles. Marcus ressentit un malaise croissant. Il avait planifié cette humiliation pendant des mois. Il voulait que tous voient comment il s'était élevé tandis que sa sœur était tombée. Mais quelque chose dans la tranquillité de Sarah l'irritait profondément. « Eh bien, j'espère que tu profiteras de la fête », dit Victoria, voulant clairement terminer la conversation. « C'est un événement très exclusif. Des personnes très importantes sont ici. » Sarah sourit, ses yeux parcourant le salon rempli d'entrepreneurs, politiciens et membres de la haute société. Des personnes importantes, vraiment? Comme c'est intéressant. J'ai toujours cru que les personnes les plus importantes sont celles qui restent à vos côtés dans les moments difficiles. La phrase frappa Marcus comme une gifle. Il savait exactement à quoi elle faisait référence. Les 3 années où il avait complètement ignoré sa sœur emprisonnée injustement, tout en utilisant son argent pour s'enrichir. Pendant la cérémonie, Marcus n'arrivait pas à se concentrer sur les vœux. Il continuait à regarder Sarah, qui demeurait sereine au dernier rang. Quelque chose n'allait pas. La Sarah dont il se souvenait serait arrivée honteuse, timide, s'excusant d'exister. Cette Sarah irradiait une confiance troublante. « Ça va, chérie ?» chuchota Victoria pendant l'échange des alliances. « Tu sembles distrait. »« Ce n'est rien, » mentit Marcus. Juste, surpris qu'elle soit venue. Ce qu'il ne savait pas, c'était que ces 2 dernières années, tout en prétendant reconstruire une vie simple, Sarah avait fondé quelque chose qui changerait non seulement sa situation, mais la vie de centaines de femmes. Sisterhood Solutions avait commencé comme un groupe de soutien pour ex-détenus, mais était rapidement devenu un réseau puissant de femmes déterminées à réécrire leurs histoires. Chaque femme que Sarah avait rencontrée en prison possédait des compétences uniques, de l'expertise technologique à la connaissance du marché financier, en passant par des talents artistiques et entrepreneuriaux. Ce qui manquait, c'était l'opportunité et le capital initial. Et Sarah avait trouvé les deux d'une manière que Marcus n'aurait jamais pu imaginer. À la fin de la cérémonie, Marcus observa Sarah saluer quelques invités avec une familiarité qui le laissa perplexe. Comment connaissait-elle le sénateur Morrison? Pourquoi l'épouse du magnate Peterson conversait-elle avec elle comme si elles étaient de vieilles amies? La réception commença et Marcus réalisa que quelque chose n'allait fondamentalement pas avec son plan d'humiliation. Sarah ne semblait pas humiliée. En fait, elle semblait s'amuser d'une plaisanterie particulière que seule elle connaissait. « Marcus, chérie, il y a quelque chose que tu dois savoir sur ta sœur, » dit Mrs. Peterson, la mondaine la plus influente de la ville, s'approchant pendant le dîner. « Sarah m'a contacté il y a 6 mois. Elle a une proposition d'affaires absolument brillante. » Le sang de Marcus se glaça. Quel genre de proposition? Réintégration professionnelle pour femmes en situation vulnérable. Ma fondation a investi $1 demi-million dans son projet. C'est révolutionnaire. Tandis que Mrs. Peterson continuait à parler, Marcus observa Sarah de l'autre côté du salon. Elle conversait avec animation avec 3 dirigeants qu'il avait tenté d'impressionner pendant des mois sans succès. Comment une ex-détenue avait-elle réussi en 6 mois ce qu'il avait mis des années à essayer d'accomplir? Sarah avait rencontré Amanda Rodriguez en prison, une ex-PDG condamnée pour fraude d'entreprise, mais qui possédait une connaissance impressionnante des marchés financiers. Pendant les longues nuits en cellule, Amanda avait enseigné à Sarah tout sur les investissements, le réseautage et comment transformer les crises en opportunités. « La prison m'a montré une chose », avait dit Amanda. « La société nous rejette, nous les femmes comme nous, mais nos cerveaux n'ont pas arrêté de fonctionner. Si nous obtenons du capital et de la crédibilité, nous pouvons construire quelque chose qui n'attendrait jamais. » Sarah s'était aussi rapprochée de Lisa Shen, une ex-hackeuse qui purgeait une peine pour intrusion dans des systèmes bancaires. Lisa possédait des compétences technologiques extraordinaires et un réseau de contacts dans le monde numérique qui ouvrait des portes impossibles. Savais-tu que ton frère a au moins 15 prêts irréguliers enregistrés dans le système, avait révélé Lisa lors d'une de leurs conversations, et qu'il a utilisé des documents falsifiés pour obtenir 3 propriétés principales? La 3e alliée cruciale fut Dr. Elena Vasquez, une ex-avocate qui avait perdu sa licence pour avoir dénoncé la corruption judiciaire. Elena connaissait chaque faille légale, chaque détail sur comment les hommes puissants cachaient leurs crimes financiers. Ensemble, les 4 femmes avaient créé Phoenix Rising, officiellement un cabinet de conseil en réintégration sociale, mais en pratique une machine d'exposition et de justice pour les hommes qui abusaient du pouvoir et abandonnaient les femmes dans les moments critiques. Le projet avait commencé petit, mais quand Sarah présenta son cas personnel, un frère qui utilisait son argent pour s'enrichir pendant qu'elle pourrissait injustement en prison, les autres femmes virent l'opportunité parfaite pour un test à grande échelle.
Mrs. Hartwell, Sarah s'approcha de la mère de la mariée pendant le cocktail. Puis-je vous parler un moment? C'est à propos de quelques investissements que votre famille pourrait trouver intéressants. Eleanor Hartwell, matriarche d'une fortune centenaire, se tourna intriguée. Ces 20 dernières minutes, 3 personnes différentes avaient mentionné le nom de Sarah Wellington comme la nouvelle consultante qui révolutionne le marché. Marcus n'a jamais mentionné que tu travaillais dans le conseil financier, dit Mrs. Hartwell, clairement confuse. Marcus ne sait pas grand-chose de ma vie actuelle, répondit Sarah diplomatiquement. Il a été très occupé à construire son empire pour prêter attention à la famille. De l'autre côté du salon, Marcus recevait un appel qui fit complètement blêmir son visage. C'était son comptable principal, James Mitchell. « Marcus, je dois te parler d'urgence. Il y a quelques documents qui circulent. Eh bien, certains investisseurs posent des questions sur l'origine du capital initial de tes premières propriétés. » « Quel genre de questions ?» chuchota Marcus en s'éloignant des invités. « Des questions sur ces 12 000 $ de 2019. Ils veulent savoir si tu as correctement déclaré l'origine de cette somme. » Marcus raccrocha avec des mains tremblantes. Une seule personne au monde connaissait ces 12 000 $. Et elle était là, à son mariage, conversant tranquillement avec des gens qui pourraient détruire sa réputation d'une simple conversation. Pour la première fois en 5 ans, Marcus s'approcha de Sarah avec autre chose que de l'arrogance. C'était presque de la peur. « Il faut qu'on parle, » dit-il, tentant de paraître décontracté. Sarah le regarda avec cette même sérénité troublante. « Bien sûr, Marcus. Après tout, nous avons tant à nous dire après toutes ces années de silence, n'est-ce pas ?» Ce que Marcus ne savait pas, c'était qu'à ce moment précis, dehors devant l'hôtel, une limousine noire attendait avec 3 enfants qui changeraient non seulement la dynamique de cette soirée, mais toute la perception que ces gens avaient de qui possédaient vraiment le pouvoir dans cette famille. « Marcus, avant de continuer notre conversation privée, dit Sarah en prenant le microphone pendant le moment des toasts, j'aimerais vous présenter quelques personnes spéciales. » Le salon se tut. Victoria agrippa le bras de Marcus fermement. « Qu'est-ce qu'elle fait ?» chuchota-t-elle, paniquée. « D'abord, j'aimerais que vous rencontriez mes enfants, » annonça Sarah calmement. Les portes du salon s'ouvrirent et 3 enfants d'environ 4 ans entrèrent main dans la main, 2 garçons et une fille, impeccablement vêtus et rayonnants de santé. Un murmure parcourut le salon. Les enfants étaient clairement des triplés et leurs traits laissèrent plus les invités bouche bée. Marcus sentit ses jambes flageoler en reconnaissant des traits familiaux indéniables sur les petits visages. « Michael, David et Sophia Wellington Chen, » continua Sarah, fruit de mon mariage avec Dr. Robert Chen, neurologue spécialisé dans les traumatismes infantiles. J'ai rencontré Robert pendant ma réhabilitation, et nous avons découvert que parfois les meilleures choses de la vie surgissent dans les moments les plus sombres. Victoria chuchota furieusement à Marcus. « Elle est mariée? Avec un médecin? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Marcus était incapable de répondre. Il observait les triplés, des enfants beaux, en bonne santé, visiblement bien soignés, tandis que son esprit traitait ce que cela signifiait. Sarah n'était pas l'ex-détenu fauché qu'il avait imaginé humilié. « Robert n'a pas pu venir aujourd'hui car il opère, » continua Sarah, « mais il a envoyé quelque chose de spécial. » Elle fit signe vers l'entrée, où un homme élégant entra portant une mallette en cuir. « Voici Dr. Martinez, notre avocat familial. Il a apporté quelques documents que Marcus a demandés il y a longtemps. » Marcus n'avait jamais demandé aucun document. Son corps commença à suer froid. Dr. Martinez ouvrit la mallette méthodiquement. « Premièrement, nous avons ici l'acte de mariage de Sarah et Dr. Chen, daté d'il y a 2 ans. Deuxièmement, l'acte de naissance des triplés. Et troisièmement, il marqua une pause dramatique. L'acte de propriété d'un bien que Sarah aimerait rendre à Marcus. » Sarah sourit doucement à son frère. « Tu te souviens de ces 12 000 $ que je t'ai prêtés pour la laverie, Marcus? Eh bien, grâce à mon entreprise Phoenix Rising, nous avons pu retracer exactement comment cet argent a été utilisé. » L'écran du salon s'alluma, montrant une présentation professionnelle. Documents bancaires, contrats immobiliers, emails internes, tout méticuleusement organisé. Nous avons découvert que mon prêt a été utilisé comme garantie pour un financement de 800 000 $ que tu as obtenu en utilisant de fausses informations sur tes revenus, expliqua Sarah calmement. Techniquement, cela signifie que je suis copropriétaire de plusieurs de tes propriétés. Marcus sentit le monde s'effondrer. Sarah, tu ne peux pas faire ça ici. À mon mariage? Aussi, je peux, l'interrompit-elle, parce qu'il y a plus. Lisa? Une femme asiatique élégante s'approcha du microphone. Je suis Lisa Chen,
spécialiste en crimes cybernétiques et, par coïncidence, belle-sœur de Sarah. Ces 6 derniers mois, nous avons retracé toutes les transactions financières de Marcus Wellington. L'écran montra une seconde présentation. Email, message texte, relevé bancaire, preuve de corruption, évasion fiscale et fraude immobilière accumulées sur 5 ans. Victoria était pâle. Marcus, que se passe-t-il? De quoi parle-t-elle? Et maintenant, ma partie préférée. Sarah reprit le microphone. Marcus, tu te souviens de l'enregistrement que j'ai fait quand je t'ai prêté l'argent? Celui où tu promettais de me rembourser avec intérêt et disais que j'étais la meilleure sœur du monde? L'audio résonna dans le salon. La voix de Marcus, 5 ans plus jeune et désespéré, promettant une dévotion éternelle à Sarah en échange du prêt qui sauverait ses affaires. Intéressant comme les promesses changent quand les gens obtiennent ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Observa Sarah, tandis que Marcus cherchait désespérément ses mots. Docteur Martinez s'approcha à nouveau. Il y a une dernière chose. Sarah, à travers Phoenix Rising, a légalement acquis 60% des propriétés de Marcus par exécution judiciaire des prêts irréguliers. Elle est officiellement la nouvelle propriétaire majoritaire de Wellington Property. Le silence dans le salon était assourdissant. Les invités chuchotaient entre eux, certains se levant déjà discrètement pour partir. Mrs. Hartwell regardait sa fille avec horreur, réalisant que la famille s'était associée à un criminel financier. Sarah prit Michael, David et Sophia dans ses bras. Ces enfants ne connaîtront jamais la pauvreté que j'ai connue. Ils ne seront jamais abandonnés par la famille quand ils en auront le plus besoin. Et ils n'auront jamais à supplier pour obtenir justice. Marcus était détruit, tremblant de colère et de désespoir. Tu as tout planifié depuis le début. En fait, j'ai planifié depuis le jour où tu as raccroché au nez quand je t'ai appelé de prison, répondit Sarah sereinement. À ce moment-là, j'ai réalisé que je devais devenir assez forte pour ne plus jamais dépendre de la bonté de gens comme toi. Victoria retira sa bague et la jeta sur la table. Je n'épouserai pas un criminel, déclara-t-elle assez fort pour que tous entendent, avant de quitter le salon suivi par ses parents. Ce qui avait commencé comme une fête d'humiliation pour Sarah se transforma en destruction publique complète de Marcus. Mais Sarah n'avait pas encore fini. La vraie bombe était sur le point d'exploser, et elle impliquerait quelque chose que Marcus n'aurait jamais pu prévoir sur le passé qu'ils partageaient tous les deux. « Il y a une dernière chose que tu dois savoir, Marcus, » dit Sarah, sa voix résonnant dans le salon presque vide. La plupart des invités étaient partis, ne laissant que la famille proche et quelques curieux. « Tu te souviens quand papa est mort et que tu as dit que tu hériterais de tout parce que j'étais trop irresponsable pour gérer des affaires ?» Marcus devint livide. Le testament de leur père avait toujours été un point sensible entre eux. Eh bien, j'ai découvert quelque chose d'intéressant ces dernières semaines. Papa avait modifié le testament 2 semaines avant de mourir. Il m'a laissé 70% de tous les biens, Marcus. Pas à toi. Docteur Martinez remit un document officiel. Testament validé par le tribunal la semaine dernière. Marcus Wellington a dissimulé ce document pendant 5 ans, crime punissable de prison. Les quelques invités restants chuchotèrent, choqués. Marcus avait construit toute sa réputation sur un héritage qui appartenait légalement à sa sœur. Pendant mes années de prison, j'ai engagé des enquêteurs pour trouver ce document. Cela a coûté presque tout l'argent que j'avais réussi à économiser en travaillant à la laverie de la pénitentiaire, mais ça valait chaque centime. Sarah s'approcha de Marcus, qui tremblait visiblement. Tu as 2 options. Première, j'expose tout publiquement et tu vas en prison pour les 10 prochaines années. Seconde, tu me transfères tous les biens volontairement et tu disparais de ma vie pour toujours. Sarah, s'il te plaît, implora Marcus, toute son arrogance évaporée. Nous sommes famille? Famille? Rit Sarah amèrement. La famille n'abandonne pas la famille en prison. La famille ne vole pas l'héritage. La famille n'invite pas la famille au mariage juste pour humilier. Michael, David et Sophia s'approchèrent de leur mère. Michael, le plus bavard des triplés, regarda Marcus avec une curiosité enfantine. « Maman, c'est le méchant oncle à cause duquel tu as dit avoir appris à être forte. » Le commentaire innocent frappa Marcus comme un coup de poing. Sarah avait transformé sa cruauté en leçon de vie pour ses enfants. 6 mois plus tard, Marcus vivait dans un appartement modeste dans une autre ville, travaillant comme agent immobilier pour d'autres personnes. Sa réputation était ruinée, ses amis l'avaient abandonné et Victoria avait épousé un banquier européen. Sarah, par contre, étendit Phoenix Rising à une organisation nationale. Wellington Property devint Rising Phoenix Property, une entreprise qui offrait un logement digne aux femmes en transition.
Les triplés grandissaient dans un manoir qui avait autrefois appartenu à Marcus lui-même, entouré d'amour, de stabilité et de la certitude que leur mère était une guerrière. « La prison m'a complètement brisé », dit Sarah lors d'une conférence motivationnelle pour entrepreneuses. Mais elle m'a enseigné que parfois nous devons nous effondrer totalement pour renaître comme quelque chose de beaucoup plus puissant. Elle établit un fonds de 2 millions de dollars pour aider les personnes injustement condamnées, entièrement financé par les biens récupérés de Marcus. Chaque cas que Phoenix Rising résolvait devenait un témoignage du pouvoir de la résurrection personnelle. Marcus tenta d'appeler Sarah une seule fois, le premier Noël après le mariage annulé. Elle décrocha, écouta en silence ses demandes de pardon et d'excuses, et répondit « Marcus, je te pardonne. » Mais pardonner ne signifie pas oublier, et définitivement pas faire à nouveau confiance. Docteur, Robert Shen devint l'un des neurologues les plus respectés du pays, et les triplés grandirent bilingues, talentueux et entourés de l'histoire inspirante de comment leur mère avait transformé la plus grande trahison de sa vie en fondation d'un héritage familial puissant. Sarah apprit que la vraie vengeance n'était pas de détruire Marcus, c'était de construire quelque chose de si grandiose qu'il devenait insignifiant. Chacun de ces succès était une preuve vivante que le caractère surpasse la cruauté, l'intelligence vainc l'arrogance, et que les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui ne tombent jamais, mais celles qui se relèvent plus puissantes qu'avant. Marcus tenta de détruire Sarah, mais finit par lui fournir exactement la motivation nécessaire pour devenir une force imparable. Sarah découvrit que la meilleure vengeance n'est pas de rendre le mal reçu, c'est d'atteindre un succès que ses ennemis n'auraient jamais pu imaginer, devenant un exemple vivant que le caractère triomphe toujours de la cruauté. Si cette histoire de dépassement et de justice a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui prouvent que parfois ce qui semble être notre fin peut devenir notre recommencement le plus puissant.